Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, salue chaque frère et sœur bien-aimé qui a bien chance sans plus autant de nous dans le sang. Que bon Dieu continue à faire provision pour la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je parler un peu de thème ça qui c'est la nouvelle naissance. Qui ça, nouvelle naissance là? Pour qui ça, yon moun besoin né de nouveau et comment ou capable né de nouveau? N'a prend qui ça, nouvelle naissance là? Pour qui ça, yon moun besoin né de nouveau et comment ou capable né de nouveau? Yon texte biblique yo souvent prend pour yo parler de thème ça qui c'est la nouvelle naissance. C'est Jean chapitre 3 de verset 1er arrivé dans verset 7. N'appli pour dans version lu second. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau, parole du Seigneur. Qui sa nouvelle naissance là y? Une première définition là-bas, la nouvelle naissance est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. N'apprend? La nouvelle naissance est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. Deuxième définition là-bas, la nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu par la foi dans le nom de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Troisième définition là-bas, la nouvelle naissance signifie littéralement né d'en haut ou bien la régénération. La nouvelle naissance signifie littéralement né d'en haut, autrement dit la régénération. Il y a un verset important ou capable de souligner, c'est 2 Corinthiens 5,17. L'auteur a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Après, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutefois on souligné nouvelle créature dans verset ça, lui fait allusion à la nouvelle naissance. Nouvelle créature, c'est le fait de devenir enfant de Dieu par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Autrement dit, c'est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. Automatiquement, ou quoi, ou mettez confiance en bon Dieu, ou devenir enfant de Dieu. Laisse ça,
ou né de nouveau, ou né d'en haut. Autrement dit, c'est un monde qui régénéré. N'appelez pour vous, yon l'autre verset encore, dans Tite, chapitre 3, le verset 5. Tite, chapitre 3, le verset 5. Regardez que ça dit. Il nous a sauvés. Il ici remplacé Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance. Soulignez ici, la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Ma première verset, Tite, chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés. Alléluia. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Si toutefois que au Pavle dit la nouvelle naissance, au capable dit tout régénération ou entrer dans l'autre génération ou passer de la génération humaine à la génération divine. Mais pour transférer ça, les mêmes les faits, au besoin né de nouveau, c'est-à-dire au besoin croire dans Jésus-Christ par la foi, et puis qu'il y a un bagay que vous avez qui parle l'autre bagay, qui c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kounia, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a une question que nous avons posée. Pourquoi avons-nous besoin de naître de nouveau? Nous reprenons. Pourquoi avons-nous besoin de naître de nouveau? Pour qui ça nous besoin de naître de nouveau? Nous reprenons une question ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Nous besoin de naître de nouveau, autrement dit, nous avons besoin de naître de nouveau parce que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Soulignez ici, il y a une raison qui fait moi avec vous. Nous avons besoin de naître de nouveau, si toutefois on peut connaître de nouveau, c'est parce que nous sommes morts à cause de offenses nous et à cause de péchés nous. Il y a l'autre verset n'appelé pour vous qui c'est Romains chapitre 3, le verset 23. Mais qui ça lui dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi-même avec vous, nous avons péché. Péché nous mettez en séparation. Autrement dit, mettez en séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Pas de rien que nous avons fait possible pour nous retrouver communion ça avec bon Dieu. L'unique moyen possible, c'est la nouvelle naissance, donc qui est très très important. Au besoin de souligner pourquoi avons-nous besoin de naître de nouveau. Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Kounia, il y a l'autre question que vous besoin qu'on ait. Comment est-ce possible? C'est toutefois que nous besoin de nouveau, nous avons raison qui fait ou doit naître de nouveau, mais Kounia, question que m'a posée, comment ça capable fait? Autrement dit, comment est-ce possible? N'appelez pour vous dans Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Il y a un moyen possible qui permet que moi-même avec ou nous nés de nouveau, c'est là nous mettons confiance nous dans bon Dieu, qui c'est la foi. La foi, c'est l'unique moyen qui permet moi-même avec ou nous nés de nouveau.
c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ou pas mériter ça. C'est une faveur, ou pas faire rien pour ça, ou pas travailler pour ça. Ou seulement faire mon Dieu confiance, ou croire dans bon Dieu, ou accepter Jésus-Christ dans la vie comme sauveur, Seigneur, et mettre la vie. Et puis, il y a un transfert qui fait automatiquement dans l'immédiat, moi-même avec ou bien ou même qui peut te connaître de nouveau, ou bien qui t'a remis de nouveau, et bien on vient tourner petit bon Dieu. Donc c'est très très important. Comment est-ce possible? Pas oublier me dire que ou pas travailler pour ça, ou pas faire rien pour ça. Éphésiens 2 verset 8, il y a une réponse, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qui ça qui est en grâce? En grâce, son bagage que ou pas mérité. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. Et même la foi, ça n'est pas venu de vous-même. C'est un don que bon Dieu ba ou de façon gratuite. Donc c'est très très important. N'appelez pour vous, l'autre verset, nous jouons dans Jean 1er, verset 12, arrivé dans verset 13. Regardez qui ça le dit. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, à savoir Jésus-Christ, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, de devenir enfant de Dieu par la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle ici la nouvelle naissance. Regardez ça, verset 13 a dit, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est la nouvelle naissance qui c'est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. C'est ça que Jésus-Christ qui voulait pour Nicodème comprendre. Nicodème t'es pensé, Jésus-Christ a parlé de naissance naturelle. Mais c'est pas naissance naturelle. Jésus-Christ t'a parlé de naissance spirituelle. Moi-même avec vous, c'est vrai que nous faisons de façon naturelle, mais nous t'es péché, nous t'es coupable devant Dieu bon Dieu. Nous supposons passer par la nouvelle naissance. L'unique façon, c'est de mettre confiance dans Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Et puis, automatiquement, nous faisons confession ça, avec une bouche, nous avons la vie éternelle, la vie qui ne peut jamais finir. Pas oublier, ou pas travailler pour ça, ou pas faire rien pour ça. C'est un cadeau qui sortit directement dans bon Dieu. Donc c'est très très important. Il y aurait ça, la nouvelle naissance, autrement dit, une naissance qui sortit en haut, ou bien la régénération. Donc c'est très très important. M'a fait une révision pour vous très rapide. Qui ça nouvelle naissance là y? Notez ou trois définitions. Premièrement, la nouvelle naissance, c'est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. Deuxième définition, c'est le fait de devenir enfant de Dieu par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Troisième définition, la nouvelle naissance signifie littéralement né d'en haut, ou bien la régénération. Notez 2 Corinthiens 5:17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et notez le texte, on joue dans Tite chapitre 3, le verset 5, ou même au capable de lire personnellement. Et l'autre bagaille que je te dis, pourquoi avons-nous besoin de naître de nouveau? Pour qui ça, nous besoin de naître de nouveau? Notre bonne réponse là dans Éphésiens 2, verset 1er qui dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'autre question que nous te posée, comment est-ce possible? Si toutefois que vous avez besoin de nouveau, il me dit bon raison, mais comment ça qu'a fait? Oui, m'ta remené de nouveau.
parce que me péché, me privé de la gloire de Dieu. Mais comment ça possible? Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don gratuit de Dieu. Ou même qui t'attendait, qui peut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur et mettre la vie. On fait prier ça ensemble avec moi. On va répéter après. Bon Dieu, moi qu'on aime pécher contre moi mériter punition à condamnation. Puisque Jésus-Christ te prend punition à condamnation pour moi crois dans lui et moi demande ou pardon. Depuis qu'on y a, moi accepter ou dans la vie moi et moi mettez toute confiance moi dans ou pour toute l'éternité. Amen. Que bon Dieu capable bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.